des méduses aussi grosses que la grande baleine bleue, des punaises qui peuvent atteindre plus de 11 cm, des araignées capables de manger un oiseau. Voici 7 versions gigantesques et terrifiantes de bestioles dégoûtantes. Numéro 7. Escargots. Les escargots ne sont pas des animaux très impressionnants. Ils portent leur maison sur leur dos, ne représentent une menace pour personne et restent généralement hors de vue de la société. Vous allez parfois en trouver un qui mesure 2,5 cm ou plus de long et vous dire « Waouh, il est énorme !» Mais la vérité est que vous n'avez encore rien vu. Nous vous présentons l'escargot terrestre africain, l'une des nombreuses créatures rares de notre planète qui, selon la science et la religion, ne devraient pas exister. Ils peuvent atteindre 35 cm et demi de longueur, sont simultanément mâles et femelles, c'est-à-dire qu'ils sont hermaphrodites, et peuvent survivre jusqu'à 3 ans sans se séparer de leur coquille. Ils sont originaires d'Afrique de l'Est, mais on les trouve aussi en Asie. Cependant, aux États-Unis, en Floride du Sud et à Hawaï, ces escargots restent en quarantaine. Dans d'autres parties du monde, les escargots africains géants sont un mets délicat et sont également vendus comme aliments en conserve pour les animaux de compagnie tels que les cinques, les tortues, les lézards de surveillance et les petits animaux. Est-ce qu'ils sont dangereux ? Oui, plus ou moins. Ils sont le cauchemar de tout jardinier. Bien que l'escargot géant africain puisse sembler exotique et amusant à regarder, il est considéré comme l'un des ravageurs les plus envahissants au monde. En raison de sa grande taille, de sa capacité à consommer plus de 500 types de plantes différentes et de sa capacité à endommager les bâtiments en plâtre et en stuc, cet escargot est l'un des plus nuisibles de la planète. Il peut détruire complètement un écosystème local. Il représente également un risque potentiel pour la santé humaine, car ils peuvent être porteurs d'un parasite capable de provoquer une méningite. Alors, vous pensez toujours qu'ils ne sont pas impressionnants ? Numéro 6. Les crabes. De grands yeux, des pattes courtes, une façon particulière de marcher, les crabes sont le personnage adorable typique des dessins animés, qui se faufilent maladroitement sur nos plages, grimpent et tentent d'échapper aux cuisiniers et composent parfois des chansons accrocheuses pour nos sirènes. Permettez-moi de vous présenter le crabe des cocotiers, le crabe géant de Tasmanie et le crabe araignée japonais. Le crabe de Tasmanie a une carapace pouvant atteindre 46 cm, tandis que le crabe araignée japonais peut avoir une largeur d'environ 33 cm avec ses pattes étendues. Le crabe des cocotiers est le seul du groupe qui vit sur Terre, et on rapporte qu'il peut atteindre 1 mètre de long et peser plus de 4 kg. Aucun des trois ne constitue une menace pour les humains, mais nous supposons que cela est dû à un manque d'organisation. Par exemple, le crabe des cocotiers est appelé ainsi parce qu'il utilise ses pinces pour ouvrir les noix de coco. Des noix de coco, c'est incroyable. D'autres crustacés géants sont ce qu'on appelle des crabes ou des homards géants. Ils habitent la région autour du lac Wallowa dans l'Oregon et apparaissent en grande partie dans les récits des premiers colons de l'État. Bien qu'il n'y ait pas de homards en tant que tel sur la côte pacifique, on y trouve quelques gros crabes. Ils dépasseraient même en taille les plus gros crabes jamais connus, le genre Godzilius. Nous pensons qu'il est tout à fait possible que ces choses aient existé. Mais d'après les archives, ces crustacés ont tout simplement disparu. Personne ne sait s'ils viennent de mourir ou s'ils ont migré ailleurs. Peut-être que quelqu'un devrait enquêter sur les régions plus éloignées du nord-ouest du Pacifique dans l'espoir de les trouver. Après tout, un crabe géant devrait être plus facile à trouver qu'un singe géant. Numéro 5. Les lombrics. Le plus gros ver de terre de notre planète est le ver géant sud-africain, qui peut atteindre plus de 50 cm de longueur. Le plus grand jamais trouvé mesurait 55 cm de long et a été trouvé sur le bord d'une route en 1967. On dirait qu'il a littéralement été tiré d'un film de science-fiction des années 1950. Parmi les autres variétés de vers géants, citons le ver géant du Gippsland en Australie, une espèce rare que l'on ne trouve qu'à 5 endroits. Il mesure environ 8 cm de long, mais peut atteindre jusqu'à 30 et peser de 200 à 400 grammes. Ils remontent rarement à la surface, mais on peut les entendre creuser le sol. Un autre ver de terre fascinant est une variété que l'on trouve en Nouvelle-Zélande, le ver d'Auckland Nord, qui grandit normalement jusqu'à 10 à 13 cm et qui brille. Avec plusieurs d'entre eux autour, vous pourriez avoir assez de lumière pour lire dans le noir.
Selon une étude publiée en 2010, les vers de terre forment des troupeaux, tout comme les vaches. Ils utilisent le toucher pour communiquer et influencer le comportement des autres. En résumé, cette découverte suggère que les vers de terre sont des animaux sociaux et que leur comportement de groupe est similaire à celui du pâturage ou de l'essaimage d'autres espèces. Alors, la prochaine fois que vous sortez un ver de terre, souvenez-vous de ceci. Vous pourriez être en train de le séparer de ses amis. Numéro 4. Les punaises de lit. Les punaises, les cloportes, quel que soit le nom que vous leur donnez, vous conviendrez qu'ils sont dégoûtants. Les isopodes géants sont des parents proches de ces insectes et ils passent la plupart de leur temps au fond de la mer, attendant que la nourriture tombe de la surface. Les isopodes géants souffrent de ce que l'on appelle le gigantisme des profondeurs, atteignant plus de 30 cm de longueur. Il existe un certain nombre de théories sur les raisons pour lesquelles ils sont devenus aussi grands. Le premier facteur est que dans les profondeurs de l'océan, les animaux ont besoin de transporter plus d'oxygène, de sorte que leur corps peut devenir plus grand et avoir des pattes plus longues. Un autre facteur possible de l'augmentation de leur taille est que plus un animal vit en profondeur, moins il a de prédateurs. Cela signifie qu'ils peuvent atteindre des tailles plus importantes en toute sécurité. Quant à leur alimentation, les isopodes se nourrissent des restes qui tombent de la surface, car il n'y a pratiquement pas de vie au fond de la mer. Cependant, en raison de la pénurie de nourriture, ces animaux doivent être très patients et attendre longtemps avant d'obtenir ce dont ils ont besoin. Nous parlons ici d'une attente de plusieurs années, car leur métabolisme est incroyablement lent. En fait, un isopode géant détenu en captivité au Japon a survécu 5 ans sans manger. Sont-ils dangereux? Ils ne constitueront une menace que si vous êtes déjà immobilisé et piégé au fond de la mer. Si c'est le cas, il est probable qu'ils se précipiteront sur votre corps immobile et se délecteront de vous. Numéro 3. Les punaises aquatiques. Il s'agit tout simplement de la punaise d'eau typique du quotidien, également connue sous le nom de patineur ou de skater aquatique. Elles ont à peu près la taille d'un moustique et sont si légères qu'elles peuvent glisser sur la surface de l'eau en utilisant la tension superficielle de l'eau. La variété normale peut, dans les cas extrêmes, atteindre 2,5 cm de long, mais il existe aussi la variété géante. C'est la punaise d'eau géante. Le plus grand spécimen peut dépasser 11 cm. Elles sont de forme ovale, avec des appendices avant en forme de griffes, avec lesquels elles capturent leur proie. Leurs pattes arrière sont particulièrement aplaties et possèdent de minuscules poils qui les aident à se déplacer dans l'eau. Normalement, on les trouve dans les étangs d'eau douce, les marais ou les cours d'eau du monde entier. Elles sont généralement cachées dans la végétation, juste sous la surface de l'eau. Cependant, nous aimerions pouvoir vous dire qu'elles ne sortent pas de ces endroits et que vous n'avez à vous en préoccuper que si vous allez nager dans un étang en Amérique du Sud, mais elles sont aussi familièrement appelées les punaises de la lumière électrique, en raison de leur tendance à voler vers des sources de lumière artificielle la nuit. Donc, si vous êtes en Amérique du Sud et que vous vous tenez loin de l'eau et de toute source de lumière artificielle, il ne devrait y avoir aucun problème. Les punaises d'eau géantes se nourrissent d'une étonnante variété d'animaux aquatiques, dont des têtards, des petits poissons, des insectes et d'autres arthropodes. Il est connu qu'elles peuvent tuer des proies plus grandes qu'elles, nous devons donc être prudents. Cet insecte est considéré comme ayant l'une des piqûres les plus douloureuses au monde. Elles enfoncent leur mâchoire dans votre peau et y injectent leur salive, qui sert à liquéfier l'intérieur de leur proie et à faciliter son absorption. Dans les cas les plus graves, elles peuvent en injecter suffisamment pour endommager de façon permanente le tissu musculaire, en liquéfiant littéralement nos muscles. Numéro 2. Les araignées. La Nephilia edulis, communément appelée l'araignée à la soie dorée, est un membre du genre arachnide Nephila. Les araignées dorées sont nommées ainsi d'après la couleur de leur soie. On pense que cette couleur peut servir à deux fins: attirer les abeilles grâce au jaune vif pendant la journée, ou piéger d'autres proies pendant la nuit, car sa toile est camouflée par le feuillage. Selon le directeur du parc australien des reptiles en Nouvelle-Galles du Sud, ce type d'araignée atteindrait une taille aussi grande que la main d'un homme. Mais on sait que les espèces du Nord, vivant dans les zones tropicales, peuvent devenir beaucoup plus grandes. Vous imaginez? Leur taille et leur aspect formidable en font l'une des espèces d'araignées les plus reconnaissables et les plus faciles à identifier au monde. Bien qu'effrayante à regarder,
cette araignée n'est pas agressive et est relativement inoffensive. Leurs morsures peuvent être douloureuses si elles sont provoquées, mais leur venin n'est pas mortel et ne provoque généralement que des rougeurs et quelques cloques. À Sydney, les arbustes et les arbres du Royal Botanic Gardens sont un bon endroit pour les voir, tout comme les forêts de mangroves du Bicentennial Park et la zone de Homebush Bay dans la ville. Numéro 1. Les méduses. La plupart d'entre nous savent que les méduses ne sont guère plus que des sacs flottants remplis de terreur. Elles sont généralement trop petites, trop translucides et trop discrètes pour être détectées en pleine mer. Les créatures venimeuses indiquent généralement qu'elles sont toxiques par des couleurs vives et des affichages élaborés afin que les prédateurs potentiels le sachent. Mais la plupart des méduses ne se soucient pas de cela. Elles ne se soucient pas le moins du monde de vous faire du mal. Mais ce n'est pas le cas de la méduse à crinière de lion. Cette créature est très facile à détecter en pleine mer, son habitat préféré. Ses tentacules peuvent atteindre 37 mètres de long, et certains individus rivalisent même en taille avec la baleine bleue, le plus grand animal de la planète. Sa longue crinière de tentacules pend à la partie inférieure de son corps, de forme évasée, et c'est la source d'inspiration de son nom commun. Nous aimerions beaucoup vous dire qu'elle est inoffensive, vraiment, mais nous ne pouvons pas vous mentir. Elle représente une menace suffisamment importante pour que des pages entières soient consacrées à informer les plongeurs de s'en éloigner. Leur piqûre peut provoquer des douleurs extrêmes, des crampes et même une insuffisance respiratoire. Selon les recherches, ces méduses prospèrent souvent dans des zones affectées par l'activité humaine. La surpêche, le changement climatique et la pollution ont contribué à favoriser les essaims géants tout en réduisant leurs principaux prédateurs et concurrents et en augmentant leur proie. Ces facteurs ont créé un environnement favorable pour cette espèce, et peu de menaces sont connues pour la méduse à crinière de lion ou d'autres de son espèce. La nature peut être surprenante. Saviez-vous qu'en Amérique du Sud, il existe des plantes et des arbres capables de vous engloutir d'un seul coup? Si vous voulez en savoir plus sur ces histoires, regardez cette vidéo.